Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est quoi cette histoire encore là? Moi j'en ai marre, ça me donne des migraines, c'est trop. LCI, Groupe France TV, c'est la télé de l'État. Respectez-vous, respectez-nous. Les mecs ont invité Benjamin Netanyahou. Oh là là, Voldemort en personne. J'ai dit son nom, ma vidéo elle a sauté. Mais on a tous compris qui c'était, oncle Ben, hein. C'est lui qui tire les ficelles, les amis. Voilà, il est tout en haut. On peut l'appeler Gepetto. C'est incroyable, le mec est venu nous expliquer la vie. Écoutez bien. Mais je dis, notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. Mais Chalgoumi sort de ce corps. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais pas prêt en fait. J'avais pas compris moi Chalgoumi. S'inspirer de qui? Ok, d'accord. Bon en gros si j'ai bien compris, notre victoire c'est votre victoire. Donc en gros vous êtes avec nous contre nous. On a des renaisses ou pas en France? J'ai pas compris là. C'est quoi ce délire? Pays de la révolution. T'es pas content? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Humanité. Tu vas pas nous faire peur avec notre victoire. C'est notre victoire. Qu'est-ce que tu me racontes? Normalement on aurait dû lui répondre bouge de là Gepetto. Qu'est-ce que tu fais? Viens sur le plateau, viens. Et dès qu'il arrive, il se prend 2 équipes du GIGN. Il sort plus de sa chaise. Non, c'est trop. Faut qu'on se respecte un peu, hein. L'histoire, elle va être écrite après quand on sera plus là, nous, hein. Bon, comme en français, c'était chaud. Ça ressemblait trop à Chalgoumi, voilà. Je pense dans l'oreillette, ça lui a dit fais gaffe. Tu vas finir en même. Fais gaffe. Du coup... Oncle Ben, il a décidé de passer en anglais. Moi, j'ai fait la paix avec de nombreux pays du monde arabe. Après l'Égypte et la Jordanie, on a fait la paix avec le Maroc, Bahreïn, le Soudan. Et on veut étendre cette paix. Voilà, vous avez compris? Il a fait la paix avec tout le monde. En fait, son but, c'est la paix. Voilà, c'est Barba Papa. À la base, lui, il voulait que des nounours et des cœurs. Mais malheureusement, les Palestiniens, ils sont là et ils se débattent, tu sais. Du coup, il a pas le choix. Faut le comprendre aussi, Bibi. Il a un gros cœur, hein. Mais tu nous prendrais pas pour les dindons de la farce, hein? Sérieusement, avec ta tête d'aigle, je veux la paix, espèce d'hypocrite. C'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition. On a pavé des routes, on a ouvert des nouvelles voies terrestres, on a fait des largages par avion, on a tout fait pour éviter la famine. La consommation de calories, c'est 3200 calories par personne, c'est 1000 calories de plus que ce qui est requis au quotidien. Donc c'est une accusation complètement fausse. Monsieur le Premier ministre. Vous avez compris? Arrêtez de dire que les Palestiniens ils ont faim, ils sont bien. Apparemment Bibi s'en occupe personnellement. Il leur envoie 3000 calories par jour et de la qualité en plus, hein. Des repas de grand chef à ce qui paraît, voilà. Bah, pourquoi pas? Pendant qu'on y est, pourquoi pas? Et vous plaignez pour eux. Vous mangez combien de calories par jour? 1000, 2000? Les Palestiniens ils ont le bide rempli. Ça se voit pas sur les photos. Sur les photos ça se voit pas. Mais les photos, ça peut être trompeur, hein. Je vous le dis, hein. En plus, ils font beaucoup de sport parce qu'en fait, vu qu'ils bougent de Gaza jusqu'à Rafah, ça les fait marcher à chaque fois. Donc, ça va pas forcément prendre du poids, mais t'inquiète pas, 3000, 3500 calories, voire 4000 calories peut-être même. Dans les bons jours, on envoie 4000 calories à ce qui paraît. Non, mais sérieusement, arrêtez le sketch, arrêtez. Pourquoi vous nous diffusez ça? C'est de la propagande, c'est trop. Il y en a, ils vont l'écouter, ils vont le croire en fait, il a l'air raisonnable. Si tu sais pas, non mais si tu sais pas, parce que toi tu sais, mais toi t'es un antisémite, voilà, donc tu comptes pas. Mais imaginons un autre que toi, voilà, bah, ça peut passer, il a l'air raisonnable. Bon après, enfin le journaliste il a osé lui poser une question, il l'a fait en tremblant du genou, voilà, il avait la goutte de sueur sur le front, mais il a posé une question, c'est bien déjà. Si demain la Cour pénale internationale accepte la réquisition du procureur, un mandat d'arrêt vous visera. Vous pourrez aller aux États-Unis par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que vous éviterez l'Europe? Est-ce que ça veut dire que même si votre avion a une avarie, vous devez vous poser à Paris ou à Rome, vous seriez arrêté? Vous savez, je ne veux pas parler de ma situation personnelle, ce n'est pas le problème. Je combats le terrorisme depuis que j'étais un jeune soldat. C'est moi ou la seule question qu'il a posée, il a juste envoyé chier en fait? Non, c'est trop. Lui aussi, il a décidé de pas nous respecter en fait. C'est quoi? La France, c'est pas des toilettes, hein. On n'est pas venu ici, tranquille, tu t'assois, tu fais ton affaire, hein. C'est quoi ce délire? L'autre, il lui a dit, s'il y a un mandat contre vous, vous faites quoi? Il lui a répondu, je m'en balèque, frère. C'est trop, c'est trop. Je combats le terrorisme depuis que j'étais un jeune soldat dans les forces de défense israéliennes. Mon jeune frère a été tué pendant qu'il sauvait des otages juifs à Entebbe.
1976. Moi, je faisais partie d'une force qui a sauvé des passagers d'un avion qui avait été détourné à Tel Aviv. J'ai combattu le terrorisme toute ma vie. Si je dois souffrir quelques désagréments dans ce combat contre le terrorisme, eh bien, soit. Bibi, c'était un Avenger, voilà ce qu'il vous explique. Il s'est battu toute sa vie pour la liberté de l'humanité. Vous avez compris? S'il y a des extraterrestres, il sera en première ligne. Respectez-le un peu. Respectez-le. Vous avez entendu son histoire? Moi, je trouve que ça lui donne le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Normalement, ça devrait lui donner le droit. Parce qu'il y a un moment, les Avengers, faut les récompenser aussi. Tony Stark et compagnie, ils font pas ça gratuit. Et pendant que l'autre, il faisait son spectacle dans le bâtiment, voilà, enfin, il était pas dans le bâtiment, mais bon, il était rediffusé dans le bâtiment. On avait une foule, une marée humaine, les amis, dehors, incroyable. Normalement, ils auraient dû annuler l'événement, mais il y a trop de gens, là, c'est quoi? Comment t'annules pas? En fait, le peuple, il a pas de pouvoir dans ce pays, c'est trop. Et on peut se réunir à 500 000, ça change pas les choses. En plus, la vérité, pour nous dire ce qu'il nous a dit... Voilà, tous ces soldats, tous ces pantins, ils nous l'avaient déjà dit. Ce discours, on l'a entendu 100 000 fois, le même discours. Maintenant, on a compris d'où il venait, mais bon, le même, exactement, copier, coller. Bref, maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, like, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.